Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Et que la paix de Dieu soit avec vous ce matin. La paix de Dieu soit avec vous. J'espère que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur, comme le psalmiste David qui disait « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nous allons prier pour commencer ce culte, le culte ce matin. Prions. Ô Dieu notre Père, c'est notre joie de te célébrer ce matin pour ce monde que tu as créé, ce monde si beau et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, tu viendras établir ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts et élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à t'appeler Père, qui enlève nos peurs et qui illumine notre foi. Alors Père, reçois favorablement l'adoration et la louange de notre cœur ce matin, notre offrande de reconnaissance que nous t'apportons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous tous ce matin. Comme il est de notre habitude de lire le credo le premier dimanche du mois, dimanche où nous prenons aussi le temps de commémorer le repas du Seigneur ensemble, je vais vous inviter à vous mettre debout ce matin. Et plutôt que de le lire, nous allons le chanter ensemble. Nous allons déclarer ces vérités bibliques, cette doctrine à laquelle nous adhérons. Nous croyons en Dieu notre Père, en Christ son Fils et en son Saint-Esprit. Je crois en Christ son Fils, oui je
crois en lui. Et je crois qu'il est vivant. Oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Si tu le crois de tout ton cœur, dis-le encore une fois. Oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois à la vie éternelle. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection. Quand Jésus reviendra. Quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, nous croyons, Seigneur, à toutes ces vérités, que Jésus est Christ, qu'il est venu sur cette terre payer la dette de mon péché, de votre péché. Nous disons merci d'avoir été obéissant jusqu'à la croix, Seigneur. Merci pour ce salut qui nous donne un accès au Père ce matin et par lequel nous pouvons dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui les ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, Seigneur, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Une dernière fois, nous allons dire oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Sois glorifié, sois élevé, sois magnifié, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Continuons notre adoration. Nous allons faire cette lecture qui sera projetée pour vous. On va vous donner le temps de le trouver aussi dans votre Bible. Ceux qui vont lire dans leur Bible, nous allons lire la version Louis II du psaume 73. Nous allons lire ensemble le psaume 73, ensemble. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains.
Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis pour une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Amen. Oui, m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. Et Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a rien comme le nom de Jésus. Rien n'est comparable au nom de Jésus. Rien n'est plus puissant que le nom de Jésus. Rien n'est plus majestueux que le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Si tu le crois, tape tes mains.
que Jésus-Christ ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout âme est sauvée. Nous invoquons son nom. Disons Jésus. Jésus, 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 oh, oh, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, oh, oh, Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Dis Jésus. Jésus, 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 oh, Jésus, 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 oh, Jésus, Jésus, le Fils bien-aimé, notre Sauveur, notre Libérateur. Alléluia. Notre Maître souverain, notre Dieu tout-puissant, Dieu 3 fois saint, soleil levant, étoile du matin, l'ultime fin, le seul nom qui nous a été donné sur la terre, Jésus. dans les cieux, par lequel nous pouvons être sauvés. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. 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 Nom de Jésus, précieux Jésus, il est un nom béni et saint, un nom divin que nul n'implore en vain. Que ce nom. De ce nom vient le salut des humains. Quel nom? Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom. Le seul qui fut donné. Le seul qui fut donné. Nom par lequel je puis être sauvé. Nom par lequel je puis être sauvé. De tous les noms, C'est le plus élevé. c'est le plus élevé. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui guérit, qui console. Si doux, si beau. Si doux, si beau, Qui pardonne et qui sauve. qui pardonne et qui sauve, et merveilleux
recevoir. Dieu peut nous recevoir. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Juste l'assemblée, glorieux nom. Glorieux nom. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Dernière fois, glorieux nom. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Nom qui a été donné parmi lequel nous devrions être sauvés. Seul le nom de Jésus sauve. Seul le nom de Jésus guérit. Seul le nom de Jésus console. Seul le nom de Jésus transforme. Seul le nom de Jésus délivre. Alléluia. Oui, ce nom, c'est celui dont tu as besoin aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Alors que ton nom soit élevé. Continue d'être élevé. Dès maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il mérite ton adoration ce matin? Alléluia. Tu es digne. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom, car tu es grand. Tes miracles sont aussi grands. Nul n'est comparable à toi. Oh Seigneur, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Tes miracles sont aussi grands.
encore des miracles, qui fait encore des prodiges en nous. Tu es digne de gloire, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Toi seul es digne, toi seul es digne. Dieu comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Gardez cette attitude et vous pouvez vous asseoir. Courbons nos têtes et élevons nos cœurs à la prière. Dieu, notre rocher, notre abri sûr, nous venons nous prosterner devant ta face en béni, reconnaissant ta supériorité et ton autorité sur notre vie. Nous venons nous prosterner devant toi en signe de respect, de dévotion, d'adoration, d'humilité dans l'obéissance et de soumission totale à toi. Papa, c'est avec un cœur reconnaissant que nous nous présentons devant toi pour le salut que nous avons en ton Fils en Jésus. Nous sommes aussi reconnaissants pour tes bénédictions de chaque jour, pour ta parole, pour la foi en Jésus-Christ. Père éternel, nous te louons aussi ce matin pour nos frères et nos sœurs qui grandissent dans la foi et pour leur service sans murmure et sans plainte. Papa, tu nous as rendus vivants en nous faisant grâce pour toutes nos fautes, en clouant ton Fils à la croix à notre place. Nous te disons merci. Père, ce matin, nous prions pour que notre Église continue à être une Église unie dans l'amour, dans le partage et la communion fraternelle. Nous prions pour que notre Église soit une Église qui tient à cœur le salut des âmes, une Église consacrée assidûment à la prière, afin de s'aligner nos pensées à la tienne. Nous prions pour que le Saint-Esprit équipe nos pasteurs, nos anciens, nos diacres et diaconesses, nos responsables de ministère, pour qu'ils soient capables d'enseigner et de partager le conseil de Dieu avec sagesse et autorité du Saint-Esprit. Utilise nos bergers puissamment pour nous soutenir et nous encourager dans nos marches avec toi. Père, toi le Dieu compatissant, je prie pour notre sœur Marjorie Lotte, qui va subir une intervention ce matin. Agis à travers l'équipe médicale pour que cette intervention soit une réussite et que toute la gloire soit à toi. Père, il y en a qui attendent un papier à l'immigration, une conversion pour un membre de la famille pour qui on prie depuis des années. Il y en a qui souffrent dans leur corps, dont Sœur Esther, Sœur Daniel, Sœur Léna, Sœur Léa, Sœur Séraphine, Sœur Mita. Père, toi qui sais tout et qui connais le besoin de chacun de tes enfants et qui sais de quoi nous sommes formés, toi le Dieu de toute espérance, toi qui connais mieux que quiconque les différentes parties du corps, fais ton intervention pour nos sœurs qui crient à toi. Réponds à leurs cris. Renforce les muscles qui sont faibles. Répare les tissus endommagés. Régénère les cellules défectueuses. Que toute la gloire soit à toi. Père, il y en a aussi qui portent dans leur cœur des cicatrices d'une mauvaise expérience.
les cicatrices d'une mauvaise rencontre, les cicatrices d'une mauvaise parole. Guéris-les complètement, afin qu'ils puissent t'adorer avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Père, nous ne cessons pas de prier pour les églises persécutées dans le monde. Protège la vie de nos missionnaires qui exposent ta parole dans des situations difficiles. Épaille-les de toutes les attaques de l'ennemi et que ta parole soit proclamée par ses frères et sœurs enflammés pour la cause de l'Évangile. Et je prie que tu ouvres les yeux et adoucisses le cœur de ceux qui les font subir de la souffrance. Seigneur Jésus, quelle grâce que tu nous fais de pouvoir te louer et te servir en toute liberté et sécurité. Gloire à toi, Père éternel. Rends sages nos décideurs, afin qu'ils prennent de bonnes décisions selon le mandat pour lequel ils sont élevés en dignité. Nous savons que d'autres chrétiens du monde n'ont pas cette opportunité de pouvoir t'adorer librement et en sécurité. Rends-nous sensibles à leurs souffrances, à leurs situations difficiles et compatissants à ceux qui adorent, dans la peur, les inquiétudes de savoir qu'ils peuvent être kidnappés même à l'intérieur de l'Église. Toi qui peux changer les cœurs, nous crions à toi pour que tu interviennes en faveur des opprimés, ceux qui sont maltraités et qui n'ont personne pour les défendre. Nous prions que la conscience des autorités se réveille et qu'ils comprennent que le mépris de la justice entraîne la déchéance. Ô Père, nous prions pour que justice soit rendue pour ceux qui sont victimes et qu'ils aient confiance en ta miséricorde. Seigneur Jésus, regarde avec bonté nos enfants. Protège-les contre les flèches de l'ennemi. Accorde-nous la grâce de voir nos enfants se nourrir de ta parole et qu'ils aient un cœur pur, un cœur dépouillé, un cœur qui sait s'abaisser et qui cherche à faire ta volonté en toutes circonstances. Papa, ce matin, je prie que tu bénisses les dîmes et les offrandes que nous t'avons mises à part. Que chaque membre puisse en contribuer selon ce que tu leur donnes, afin de répondre à nos obligations. C'est dans le précieux nom de ton Fils en Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. La cérémonie de la Sainte Seine à laquelle nous nous apprêtons à participer, cela nous rappelle l'œuvre du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, que nous adorons par le privilège et la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est le Père qui, dans sa souveraineté, permet que ces moments soient possibles. Le Fils s'est donné pour nous et c'est le Saint-Esprit qui nous communique spirituellement les bienfaits de la grâce. La Sainte Seine nous rappelle la grâce du Père en notre faveur.
c'est Dieu qui a témoigné son amour en notre faveur, car lui qui est le Dieu saint a décidé par amour de donner son Fils bien-aimé, afin de réconcilier avec lui-même nous qui étions errants et perdus. La Sainte Seine nous rappelle la grâce que le Christ nous a faite en se soumettant volontairement à la volonté du Père pour accomplir le plan de Dieu dès avant la fondation du monde. Et il est venu dans ce monde donner sa vie pour des criminels que vous et moi, nous étions. Avant d'avoir été au salut, d'être sauvés, nous n'étions que des criminels, pécheurs contre la souveraineté de Dieu. C'est aussi une occasion de nous souvenir que le Saint-Esprit agit et nous unit dans la communion et dans l'unité de l'Église. On parle ainsi de la grâce communautaire, la grâce que Dieu nous fait en tant que peuple racheté, sans ignorer évidemment la dimension individuelle de la grâce. Les éléments que nous allons prendre, qui contient le pain, est le symbole du corps de Christ qui a été meurtri. Meurtri pour moi, meurtri pour vous, pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Et le fruit de la vigne que nous prendrons symbolise son sang qui a été coulé jusqu'à la dernière goutte, et que par son sang, son corps meurtri, il a payé la dette de nos péchés et nous réconcilie avec son Père. Alors que nous nous apprêtons à participer à ce repas, je vous invite à un examen personnel. Examen personnel pour vous rappeler ce que Christ a fait, mais aussi comment nous n'avons pas été fidèles à l'œuvre de Christ, à ce qu'il nous a appelés à faire, et que nous nous repentions et que nous nous approchions devant cette table. Après l'examen que nous aurons tous fait, je demanderai à mon frère de prier pour le pain que nous prendrons. Examinons-nous d'abord. Ô Père, nous te disons merci pour le sacrifice de ton Fils en Jésus. Lui qui a payé la dette de nos fautes, de nos péchés, et qui nous a réconciliés avec toi par sa mort et sa résurrection. Nous te disons merci pour son corps meurtri. Et ce matin, nous commémorons ce sacrifice. Ce pain qui symbolise son corps. Je prie que tu puisses en le bénir. Et que nous continuons à nous rappeler chaque jour le sacrifice qu'il a fait pour que nous ayons la vie éternelle en toi. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit en Matthieu chapitre 26, les versets 26 à 29, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai désormais plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Distribuez-le entre vous tous.
corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus, car ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Le sceau que je demande. Le sceau que je demande, c'est ton esprit, Seigneur. Reçois mon sacrifice. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit descend. J'attends le feu du ciel. Jésus rompit le pain et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Mangeons-en tous. Seigneur éternel, notre Dieu, c'est avec reconnaissance que nous approchons autour de cette table. Non pas pour célébrer la mort, mais pour célébrer ta victoire. Puisque tu as déchiré le voile qui nous séparait de ton Père. Merci, tu nous as donné libre accès. Père, bénis chacun de nous qui va participer dans cette réception que Dieu nous donne. Papa, sois avec nous et bénis, Seigneur Dieu, la vie, le sang, ton sang qui a été coulé à la croix pour nous. Papa, sois béni, sois loué, sois exalté et bénis, Seigneur Dieu, le vin que nous allons prendre, Papa, en ton nom.
puisque ça nous rappelle chaque jour, tu es vivant. Tu es vivant. Amen. Son sang a été coulé pour le pardon de nos péchés. Que je ne suis rien. Me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Tu as tout donné. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, Je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Disons alléluia. Dernière fois, toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Jésus prit ensuite la coupe, une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, buvons-en tous.
Et nous avons cette assurance au Notre Père que le jour viendra où nous participerons à ce repas dans le royaume, dans ton royaume, en présence de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous le verrons face à face, tel qu'il est. En attendant ce jour glorieux, que notre vie ici-bas reflète la vie auprès de toi. Que nous soyons sel et lumière pour briller pour toi et donner du goût à ce monde qui dépérit, qui a tant besoin de toi. Fais-le, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre bénédiction à chacun. Amen. Nous allons ramasser. En attendant, je vous inviterai à vous lever. On va continuer à adorer le Seigneur. Par sa grâce, je suis sauvé par le moyen de la foi. Et Jésus a payé pour ma rédemption lorsqu'il mourut sur la croix. Il l'a fait pour moi. S'il l'a fait pour vous, mettez-vous debout et adorons le Seigneur. Disons, et désormais je veux servir. Je veux servir mon Seigneur.
fait, j'allais dire qu'on pouvait continuer l'adoration pendant qu'on va ramasser les dîmes et les offrandes. Mais le directeur de la louange a décidé autrement. C'est correct. On invite les placiers, les officiers à ramasser les dîmes et les offrandes de l'Assemblée. Merci. Et juste avant de demander à nos enfants de monter pour leur classe d'école du dimanche, je vais faire pour une deuxième et dernière fois ici la publication d'un avis de mariage. Il y a promesse de mariage entre M. Kessner Dabadzi, ayant son domicile à Gatineau, Québec, Canada, dont la naissance a eu lieu en Haïti, et Mme Lounia Suxine Guerrier, ayant son domicile à Gatineau, Canada, Québec, Canada, dont la naissance aussi a eu lieu en Haïti. Mme Lounia Guerrier est fille de Louis Guerrier et d'Evelyne d'Orsainville. Elle est majeure, célibataire et n'a jamais été mariée. M. Kessner Dabadzi est fils d'Oswald Dabadzi et de Receta Dabadzi Sénélon. Il est majeur, célibataire et n'a jamais été marié. La célébration de leur mariage aura lieu dimanche le 11 juin 2023. Si quelqu'un connaît une raison valable, un juste empêchement que cet homme, que je vais demander de se lever, et cette femme, que je vais aussi demander de se lever, ne puissent s'unir dans le lien du mariage, qu'ils nous le disent maintenant, pour que, à jamais, on se taise. C'est la deuxième et avant-dernière publication. Merci. Vous pourriez vous rasseoir. Oui, on peut les applaudir. Hein. Non seulement ils vont se marier, mais aussi parce qu'il n'y a pas de juste empêchement. En tout cas, pas jusqu'aujourd'hui. La dernière publication va être faite juste avant le mariage, à l'entrée du couple. J'en profite aussi pour mentionner que le couple nous laissera après le mariage parce qu'ils vont habiter à Sherbrooke. Oui, c'est ça. Mais nous voudrons les garder en prière. Certainement après le mariage, ils passeront nous voir et nous prierons certainement avec eux. Nous appelons la bénédiction sur leur vie et pour que Dieu fasse au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser pour eux. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais demander à l'Église de rester pour une communication importante après la bénédiction. Nous avons une communication très importante à vous faire. Après la bénédiction, je vous demanderai de rester. Les visiteurs peuvent rester. Si vous devriez partir, vous pouvez, mais vous pouvez rester. Toute l'Église, par contre, tous les membres de l'Église sont
inviter à rester pour une communication importante. Alors nos enfants peuvent maintenant monter. On doit les garder informés de tout ce qui se passe à l'église. C'est pour ça que on les a gardés. Et je vais vous inviter à ouvrir votre Bible en Matthieu chapitre 3. Je vais lire pour nous à partir du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Je lis pour nous. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Parole du Seigneur. Chers amis, pensez-y un instant. Faites-vous ces images. Imaginez-les un instant. Jésus baptisé, et dès qu'il sort de l'eau, les cieux s'ouvrent. Si vous pouvez vous l'imaginer, peut-être juste fermer les yeux et contempler cela. Il sort après avoir été baptisé, il sort de l'eau, et la parole de Dieu nous dit, les cieux s'ouvrent. Les cieux s'ouvrent, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'Esprit. Il voit l'Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui. Et comme si la scène n'était pas assez majestueuse, la parole nous dit, une voix, celle du Père, déclare du haut des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Ainsi, chers amis, le plan de Dieu de toute éternité a été révélé. Quelle image saisissante! Quelle image saisissante! Quelle image puissante dans tout son symbolisme! Lors de cet événement mémorable et béni, les trois personnes de la Trinité divine sont perceptibles. Le Fils bien-aimé était là, de même que le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Et quant au Père, il fait entendre sa voix du haut des cieux. Il authentifie l'identité de son Fils en réalisant sa promesse. Et quelle était sa promesse qu'on trouve en Psaume chapitre 2, verset 7? Celui-ci
est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est l'une des 3 occasions où le Père s'exprima du haut des cieux pour confirmer son Fils dans sa mission. Les autres références étant Matthieu chapitre 17, verset 5, où nous lisons comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre des cieux la parole suivante, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et aussi en Jean chapitre 12, verset 28, nous lisons, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, dit ceci, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Vous pouvez imaginer, chers amis, ce matin, je vous parle de la doctrine de la Trinité. Une doctrine extrêmement importante pour la foi chrétienne, que nous avons besoin de bien saisir, de bien comprendre, parce qu'elle est biblique. Prions. Notre bon Père Céleste, quel privilège de pouvoir nous joindre ensemble en ce matin, non seulement pour t'apporter notre adoration et nos louanges, dont tu es digne, mais de pouvoir entendre ta parole et de contempler ta parole dans cette doctrine extrêmement importante pour la foi chrétienne. Nous prions que tu nous ouvres l'esprit pour que non seulement nous puissions l'enseigner avec clarté, simplicité venant de toi, mais aussi que ton peuple qui écoute puisse saisir, comprendre cette doctrine pour mieux te servir, mieux t'adorer, mieux te glorifier et que notre vie en soit bénie. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, par le mérite de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, après avoir célébré Pâques, la fête de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, après avoir souligné les différentes manifestations de Jésus après Pâques, ces différentes apparitions auprès de ses disciples, après avoir commémoré le dimanche de l'Ascension, où Jésus a été élevé, ressuscité et élevé du haut des cieux et vivre à la droite de Dieu le Père où il intercède pour nous. Après avoir, dimanche dernier, célébré la Pentecôte, connu comme étant le jour de la naissance de l'Église par l'effusion de l'Esprit Saint qui a été envoyé sur les disciples, eh bien nous soulignons ce matin la doctrine de la Trinité, qui fait partie du calendrier liturgique des chrétiens. Il vaut la peine, chers amis, de souligner ces événements importants qui ont marqué l'histoire de l'Église, l'histoire du christianisme, l'histoire de la foi chrétienne, mais aussi parce que la doctrine de la Trinité, cette doctrine est la plus importante du christianisme. Ne pas saisir, ne pas comprendre la doctrine de la Trinité, c'est ne pas comprendre l'enseignement biblique du tout. Parce que comment savoir qui prie, comment savoir quel Dieu nous adorons si nous ne comprenons pas la doctrine de la Trinité? Et c'est important pour nous de saisir cette doctrine. Toutes les doctrines qu'on a vues sont importantes, mais s'il y en a une qui est extrêmement importante, sinon la plus importante, c'est la doctrine de la Trinité. Car sans Dieu trinitaire et personnel, il n'y a pas de possibilité d'avoir de relation avec Dieu, pas d'amour, pas de certitude dans ses promesses. Si Dieu n'est pas ce qu'il dit qu'il est dans la Bible, on n'a pas de promesse. Et on n'a pas de relation avec lui. Et notre foi ne tient à rien. Alors, c'est quoi la définition de la doctrine de la Trinité? Précisons que le mot, chers amis, le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Le mot Trinité, comme nous le disons, ne se trouve pas dans la Bible. Ce terme est utilisé pour tenter, je dis bien pour tenter parce que qui peut décrire Dieu? Ce terme est utilisé pour tenter de décrire le Dieu que nous servons, nous chrétiens, que nous adorons et que nous servons, tel que ce Dieu-là se présente lui-même dans sa parole.
lorsque les théologiens regardent comment Dieu se présente dans sa parole, ils sont venus à un terme qui résume tout cela et que nous allons voir, qui est le Dieu trinitaire, le Dieu de la Trinité, triune. On va voir, triunité. La Trinité, c'est Dieu en trois personnes, un seul Dieu en trois personnes qui coexistent et qui sont coéternels. Les trois sont des personnes divines dans leur essence, mais un seul Dieu. C'est la Bible qui nous le présente. C'est le dogme même de la doctrine de la Trinité. Un seul Dieu qui se révèle en trois personnes. Chacune des personnes est Dieu. Les coexistent, sont éternels. C'est important de saisir cet enseignement. L'Écriture nous dit qu'il y a trois personnes. On va le voir. On peut déjà voir la différence entre le Père et le Fils dans le préambule de l'évangile de Jean. Regardons qu'est-ce que Jean chapitre 1 nous dit. Jean chapitre 1. Prêtons attention. Au commencement était la parole, et la parole qui fait référence ici à Jésus. Donc, comprenons. Au commencement était la parole était avec Dieu. Non, vous allez plus vite que moi. Je veux qu'on saisisse là. Au commencement était la parole, nous dit la Bible, parole qui ici désigne Jésus-Christ, et la parole était avec Dieu. Donc il était avec lui. Dieu et le Père, la parole était avec lui et la parole était Dieu. Donc c'est comme si le texte nous disait, si on devait le dire autrement, la parole qui est Jésus-Christ qui était avec Dieu, donc Jésus-Christ était avec Dieu et Jésus-Christ était Dieu. Et on va avancer comme ça pour saisir cette doctrine de la Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Et déjà, on voit cette différence. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean chapitre 1er, verset 1. Nous lisons plus loin dans le même évangile de Jean, toujours chapitre 1er, verset 18, que le texte qui va dans le même sens. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Quand Dieu a voulu se faire connaître aux hommes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un selfie de lui-même. Et je vous ai déjà dit ça, vous pensez qu'on a inventé le selfie tout récemment. Les gens n'avaient pas compris ça encore. Dieu se fait connaître en envoyant son Fils Jésus-Christ. C'est ce que le texte nous dit. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, nous dit Jean. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui était au sein du Père, parce que c'est triunité, ils ne font qu'un, qui était au sein du Père, et qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. De même, le Saint-Esprit est différencié du Père quand il marque que le défenseur, et je fais mieux de lire pour nous, Jean chapitre 14, verset 26, Jean 14, verset 26, nous dit, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, et c'est Christ qui parle, le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappelant tout ce que je vous dis. » De même, on peut lire toujours en Jean chapitre 14, je lis pour nous 14, les versets 14 à 16, 14 à 17, qui dit ceci, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père. C'est Christ qui parle. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est qui ce consolateur? L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Et c'est pour cela qu'on dit, lorsque le croyant met sa foi en Christ, il reçoit le Saint-Esprit qui fait sa demeure en lui. Et c'est pour cela qu'on dit du chrétien qu'il est en Christ. Par l'Esprit de Christ qui le connecte. Première greffe qui n'a jamais été faite. Greffé en Christ. Ceux qui mettent leur foi en lui. Alors, qu'est-ce que... On a dit que le dogme trinitaire, la doctrine de la Trinité, soutient que Dieu, il y a un seul Dieu, en trois personnes, que chacune des trois personnes est pleinement Dieu, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a 4 affirmations que vous devez retenir lorsqu'il est question de la Trinité, et on va les afficher, et je vais vous les lire. 4 affirmations fondamentales au sujet de la doctrine de la Trinité. La première, il n'y a qu'un seul Dieu. Première affirmation. La deuxième, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Deuxième affirmation. Troisième affirmation, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père. Quatrième affirmation, la Bible est présente dans l'ordre suivant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme cela qu'on parle. Et cet ordre-là est biblique. On n'aura pas le temps de voir pourquoi le Fils est au milieu. Mais je vous dirais tout simplement, n'oubliez pas que la Bible le présente comme le médiateur. Et l'image du médiateur, c'est celui qui lie deux. Il est au milieu, il est le médiateur, le centre. Malheureusement, je n'insisterai pas là-dessus aujourd'hui parce que c'est la doctrine de la Trinité que j'aimerais vous expliquer. Donc, 4 affirmations, un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas l'Esprit. L'Esprit n'est pas le Père. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu dans cet ordre. C'est ainsi que la Bible nous les présente. Donc, ce que je vais faire d'abord, je vais confirmer bibliquement ce que je viens de dire ici. Pour que vous sachiez, ce n'est pas moi qui dis ça, ce n'est pas un raisonnement des théologiens ou de pasteurs. C'est la Bible qui les présente ainsi. Voyons d'abord qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je ne pourrai pas lire, c'est affiché devant vous, vous voyez tous les textes de référence que je mets à part pour vous. Vous les vérifierez vous-même. Je vois vous faites des clics-clics, prenez les photos, réécoutez ces messages, regardez ces textes. Je vais seulement mentionner 1, 2, 3, quelques-uns seulement, étant donné le temps qu'on a pour le message de la parole de Dieu. Mais vérifiez-les, c'est la référence. Lorsqu'on parle de Dieu, lorsque le chrétien parle d'un Dieu, il parle de son Dieu biblique et sa référence est la Bible. Et la Bible nous présente un Dieu trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu. Et ce n'est pas parce que c'est un mystère et que l'esprit humain ne peut pas le saisir dans toute sa dimension qu'on ne peut pas l'accueillir par la foi. Et c'est une bénédiction pour chacun d'entre nous à qui Dieu a fait grâce d'accueillir cela par la foi. Alors, la preuve biblique des différents éléments du dogme. Il y a un seul Dieu. Deutéronome chapitre 6, verset 4 nous dit, si notre sœur peut l'afficher pour nous, parce que j'aimerais, pendant qu'on lit, merci, qu'on lit le texte, qu'on fait référence, qu'on puisse aussi lire les textes ensemble
Deutéronome chapitre 6, verset 4 dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » On a accusé faussement les chrétiens de croire en 3 dieux, de croire d'adorer plusieurs dieux, mais les chrétiens n'ont jamais, la Bible n'a jamais présenté 3 dieux, un seul Dieu, 3 personnes. Et les gens ont déjà essayé d'imaginer ce Dieu-là pour expliquer cette Trinité, ont essayé de prendre plusieurs images. Les gens ont essayé de prendre l'image de l'œuf, l'image de la pomme, l'image de l'eau devenue glacée, pour essayer d'expliquer. Parce que l'œuf, il y a les trois dimensions. Il y a la coquille, il y a le blanc, il y a le jaune d'œuf. Et puis les 3 forment un seul œuf. Pour expliquer ça, les gens ont déjà essayé d'expliquer cela par la pomme, la pelure, ce qu'on mange, et puis le coquille qui a à l'intérieur, le pépin qui se trouve à l'intérieur de cela. Les gens ont essayé l'image de l'eau qui devient glace, qui est vapeur, en même temps glace, en même temps vapeur, en même temps. Mais lorsqu'on regarde chacun de ces éléments dans leur dimension, on va voir des manquements. On va voir des manquements. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de l'œuf lui-même, le cœur et les pépins ne font pas partie de la pomme. À un moment donné, on les jette, etc. Ce sont des comparaisons en boiteuses. Et ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est que pourquoi en ce Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est lui qui appelle au salut et qui convainc ton cœur. La présentation, l'enseignement que je donne aujourd'hui vise à donner la vérité biblique. Je ne suis pas là pour vous sauver. Je ne peux pas vous sauver. Si je pouvais, pour tous ceux qui ne sont pas sauvés, je passerais dans toutes les rangées, je ferais la Bible en sur votre tête. Et ça serait de la superstition, parce que ça ne donnerait rien. La Bible dit, on est sauvé lorsqu'on met sa foi en Jésus-Christ. Et cette œuvre-là, c'est l'œuvre de Dieu qui convainc les cœurs. C'est Dieu qui transforme les cœurs pour qu'il nous amène à croire sa parole. Et on vient à Christ par l'enseignement de la parole. Pensez à Romains chapitre 10. Donc, il y a un seul Dieu. Nous venons de le voir. Et tous les autres textes, vous les regarderez. J'aimerais ça peut-être lire 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. 1 Corinthiens 8, verset 6. Ça dit, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Un seul Dieu. Donc, nous avons dit la première affirmation, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La deuxième affirmation, c'est que chaque personne de la Trinité est Dieu. Chaque personne de la Trinité est Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce que j'ai besoin de relire pour nous? Nous venons de voir le Père est Dieu. Est-ce que j'ai besoin de relire pour nous Jean chapitre 1er, verset 1 et verset 18 pour vous le montrer, et au-delà de tous les autres textes, que vous pouvez vérifier. Mais je vais le lire quand même pour attirer votre attention. Au commencement était la parole Jésus. Et la parole Jésus était avec Dieu. Et la parole Jésus était Dieu. Était Dieu. C'est important qu'on le sache, chers amis. Et il y a ce beau texte dans Colossiens chapitre 2. Il y a ce texte dans 1 Jean chapitre 5 que je n'avais pas prévu, mais que j'aimerais lire pour nous. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Regardons-le dans votre texte, je le lirai pour nous. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Cela dit ceci.
nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, en Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce que j'ai besoin de te prouver que Christ est Dieu? La parole de Dieu le dit. Et lorsqu'on est en face de ces fausses doctrines qui nous disent, si la Bible appelle fils, il ne peut pas être Dieu, qu'on puisse leur dire anathème. Parce que si les Juifs avaient compris le Fils comme vous le comprenez, ils ne l'auraient pas tué. Ils ne l'auraient pas mis à mort. Lorsque la Bible présente comme étant fils, la Bible présente son égalité avec Dieu. Et les Juifs ont bien compris. Les Juifs ont dit, toi tu te fais Dieu, toi qui es un homme qui nous parle, toi qui n'a même pas 50 ans, tu dis, tu as vu la naissance d'Abraham. Et puis Jésus va leur dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Et en utilisant même le je suis, il voulait comprendre que je suis de toute éternité. Avant qu'Abraham, pour qui vous avez tout le respect, fût, j'étais déjà là. Je suis. Et je suis de toute éternité. Mystère. Mais parole de Dieu. Parole de Dieu. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Saint-Esprit est Dieu. Job 33, verset 4, pour ne lire que seulement 2 versets, Job 33, verset 4, nous pourrons lire aussi Hébreu, mais s'il vous plaît, regardez 1 Pierre chapitre 1, 21, regardez 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, 11, regardez Romains, relisez ce texte, mais je lis pour vous seulement ces deux textes. L'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Dieu crée. L'Esprit crée. L'Esprit de Dieu crée. Hébreux chapitre 3, verset 7 nous dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre esprit. N'endurcissez pas votre esprit. Nous servons un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et relisez, la parole de Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est une personne qui est là dans notre vie et par nos œuvres, par nos actions, nous pouvons l'attrister. Comme aussi lorsque nous servons le Seigneur dans la crainte, dans l'amour, comme il nous demande de le faire, nous pouvons être aussi remplis de cet esprit et vivre à sa gloire. Alors je l'ai dit, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père. Et je vous donne toute cette série de textes encore que vous pouvez vérifier. Je sais que vous êtes des chrétiens comme ceux de l'église de Béret. Alors, retournez à la maison aujourd'hui et puis pendant la semaine, revérifiez tous ces textes. Ça vous sera utile. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dans cet ordre. Lorsqu'on regarde 1 Corinthiens, chapitre 12, lorsqu'on regarde Romains 8, 9, Galates, chapitre 4, verset 6, la parole de Dieu nous le présente, sauf à une ou deux références, généralement, la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, c'est important de saisir que la foi chrétienne est une foi monothéiste. Vous allez entendre dans ce mot-là, c'est monothéiste, on croit en un seul Dieu. Mono, un, théiste, Dieu. On croit en un seul Dieu qui se révèle, qui se manifeste, qui se présente en trois personnes. Et c'est important de garder les trois personnes.
le mot employé, approprié, personne, qui parle avec justesse de la personnalité des trois membres de la Trinité et aussi de leur relation les uns avec les autres. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit co-inhérents, comme une seule essence, et pourtant, il y a des distinctions. L'un n'est pas l'autre, mais ils sont égaux en rang, égaux en puissance, égaux en gloire, égaux en majesté. Le chrétien adore le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, après avoir démontré que le Dieu de la Bible est unique et se révèle en trois personnes, nous allons maintenant présenter quelques scènes où l'on voit les trois personnes de la Trinité en action. Est-ce qu'on peut peut-être afficher pour nous Ésaïe 48, verset 16. On avance avant moi dans la prédication. Je ne suis pas encore rendu à présenter les rôles différents, mais c'est correct. Ésaïe 48, verset 16 dit ceci. « Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là, et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. » Et on voit ici la Trinité présentée dans la bouche d'Ésaïe comme le Fils qui parle, qui dit, dès la fondation, Dieu m'a envoyé avec son esprit. La présence de scène trinitaire. Elle fait référence au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Nous avons vu dans notre texte de ce matin le baptême de Jésus. Matthieu chapitre 3, regardons les versets 16 à 17 seulement, puisque nous avons déjà lu le texte. Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrent, et il vit quoi? L'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Le Fils qui est là, baptisé, l'Esprit qui vient comme une colombe, et qu'est-ce qu'on entend du haut des cieux? Le Père qui crie et qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Scène trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, en action. Nous pourrions lire aussi le texte de la transfiguration de Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 13. On ne le lira pas pour vous, ça serait trop long, vous le lirez. Luc, chapitre 9, versets 28 à 36, la gloire de la Trinité. Mais nous voyons aussi cette formule trinitaire en 2 Corinthiens chapitre 13, que nous utilisons des fois comme formule de bénédiction. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, dit ceci. « Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. » Scène trinitaire. Grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 16 à 18. 2 Pierre 1er, versets 16 à 18, nous dit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu du Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venue du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et là, c'est le disciple bien-aimé de Jésus
qui témoigne. Alors, non seulement, chers amis, nous avons démontré, examen biblique à l'appui, que ce Dieu trinitaire se présente en 3 personnes, que chacune des personnes est pleinement Dieu et chacune des personnes est distincte, mais égale en gloire, en dignité, en majesté. Mais la Bible nous les présente avec des rôles différents. Chacune de ces personnes a des rôles différents. Et j'ai fait un résumé que je mets ici. On aurait pu trouver d'autres rôles que joue chacune de ces personnes de la Trinité, mais on a le Père qui révèle son amour, sa grâce et sa justice. Nous avons le Fils qui se donne, qui obéit, qui se soumet volontairement et qui accomplit la volonté de Dieu. Lorsqu'il a dit, entre autres, tout est accompli. Et nous avons l'Esprit qui rappelle, qui nous enseigne, qui nous fortifie, qui nous sanctifie, qui nous unit les uns avec les autres comme Église, comme peuple de Dieu, mais qui nous unit aussi avec Christ et qui nous unit avec le Père. Donc des rôles différents. Chacune des personnes de la Trinité, mais un seul Dieu. Puis il faut comprendre que chacune des personnes, lorsqu'on dit ces rôles différents, ça ne veut pas dire que dans l'action de la grâce, c'est juste le Père qui agit. Christ s'est offert. Le Saint-Esprit agit. Donc lorsque on dit c'est le rôle d'une personne de la Trinité, c'est principalement qu'on pourrait dire, mais les autres personnes de la Trinité agissent. Lorsque Dieu crée, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient là, dans la création. C'est important de saisir tout cela. Alors, vous allez me dire pourquoi c'est important de connaître tout cela? Pourquoi c'est important de connaître tout cela? Non seulement parce que c'est biblique, non seulement parce que nous avons besoin de savoir quel Dieu nous adorons, non seulement nous devons être équipés pour repousser les fausses doctrines lorsque nous les entendons, et pas les repousser juste seulement en disant la Bible a dit, qu'on soit capable de les démontrer par l'examen biblique. Et par l'examen biblique, ce n'est pas juste de dire, je me rappelle un dimanche, mon pasteur avait prêché, puis il avait cité tel verset. Je ne peux pas me rappeler, mais si je l'appelle, il va peut-être me le dire. C'est nous approprier ces textes, lire la parole de Dieu pour les connaître. Et quand j'entends quelqu'un, si dimanche prochain, vous pouvez toujours le faire, mais si vous venez me voir me dire, j'ai rencontré tel musulman, et il m'a dit, Jésus-Christ n'est pas Dieu, et pasteur, qu'est-ce que je devrais répondre? Je vais mettre la main dans la tête et dire, qu'est-ce que j'ai fait ce dimanche? Parce que la parole de Dieu, et je crois vous l'avoir démontré, et j'espère que vous allez prendre le temps de les lire, la parole nous présente un Dieu trinitaire, Père, Fils, Jésus-Christ est Dieu le Fils. Dieu le Fils. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais, comme application, ce que j'aimerais aussi que vous notiez, c'est que vous imaginez, que vous preniez le temps d'imaginer un instant, qu'avant même qu'Adam et Ève eurent tombé dans le péché, les 3 personnes de la Trinité avaient souverainement déjà décidé, en accord, dans leur conseil même, avaient déjà décidé le plan du salut. Et vous pouvez imaginer, dans ce conseil trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, dès avant la fondation du monde, avaient prévu qu'un jour, vous, moi, on ferait partie du peuple de Dieu pour adorer ce Dieu trinitaire. C'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir fait partie du plan de Dieu avant même la fondation du monde. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la réalisation du plan de Dieu qui continue. Et le plan de Dieu qui continue nous dit qu'il y a d'autres brebis qui doivent être dans la bergerie. Et que nous sommes appelés non pas seulement pour contempler la gloire de Dieu, oui, il faut le faire, mais pour aller faire connaître ce Dieu. Pour que ceux qui sont du dehors et qui ne le connaissent pas encore viennent au salut par le message de l'évangile que nous représenterons, que nous présenterons aux gens pour faire connaître ce Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit.
C'est la mission à laquelle nous sommes appelés. C'est notre travail. Nous ne connaissons pas ce Dieu pour avoir plus de connaissances intellectuelles. Nous ne comprenons pas la doctrine de la Trinité juste pour dire qu'on a plus de connaissances. C'est pour mieux connaître ce Dieu et pour mieux le glorifier et pour mieux le servir. Et pour être des bons missionnaires, comme il nous appelle à l'être. L'alliance de la rédemption fut réalisée avant la création du monde. Ce n'est pas qu'après Adam et Ève eurent péché et que Dieu a dit « Oups, il faut que je trouve un moyen de sauver le monde » et a fait une réunion avec Jésus puis Saint-Esprit disant « Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ?» Non. Dès avant la fondation du monde, avant même qu'Abraham, avant même que Adam et Ève eurent été créés, le plan de Dieu, le plan du salut de Dieu était conçu. Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils par la puissance de Dieu le Saint-Esprit afin de racheter son peuple et de les sauver de la culpabilité et de la puissance du péché. Et vous savez de quoi il est question de ce peuple? C'est vous et moi. Vous et moi qui appartenons à Christ. Vous et moi qui appartenons à Christ. Je ne veux pas que vous compreniez le nous ici, que ça inclut tout le monde, si vous ne vous appartenez pas à Christ. Si vous n'appartenez pas à Christ, c'est un appel à venir à lui. Mais ce n'est pas parce que vous êtes à Aimé-Beau ou à une autre église ou que vous entendez ce message en disant « Puisque je suis toujours à l'église, j'appartiens à Christ. J'appartiens à ce Dieu trinitaire dont on a parlé aujourd'hui. » Pour venir à lui, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul moyen, fléchir le genou devant Jésus-Christ, le reconnaître comme le seul Sauveur et le seul Seigneur, nous repentir de nos péchés et placer notre foi en lui pour vivre une vie d'obéissance à laquelle il nous appelle. C'est ça le message de la Trinité. C'est ça le message biblique. Que le Seigneur nous soit en aide. Interpréter ce dernier chant ensemble, on peut aussi demander à nos frères et sœurs qui sont en haut, peut-être de descendre avec tous les enfants, parce que la communication qu'on va donner, on aimerait que tout le monde puisse l'entendre. Dans cette communication importante, j'aimerais ça que tout le monde puisse descendre et vous informer de cela.
un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pleinement Dieu, coexistant et coéternel. Et que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la douce et intime communication de l'Esprit Saint restent et demeurent avec chacun d'entre nous, dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et merci, vous pourrez vous rasseoir. Je vais demander aux anciens de m'accompagner en avant.